Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, exceptionnellement, je filme avec mon téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents accessoires, les différents matériels que j'utilise pour filmer. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà brièvement le matériel que j'utilise pour filmer, pour faire mes vidéos. Donc là, je filme avec mon téléphone portable. Voilà, donc voilà la caméra, enfin le boîtier avec lequel je filme. Donc c'est un EOS M50 de chez Canon. Voilà, donc là il est monté sur un rail pour aller avec le Ronin. Donc dessus j'ai mis un adaptateur pour objectif EF EFS. Voilà, donc on va dire que le boîtier comme ça c'est un boîtier entrée de gamme mais qui reste quand même assez bien. Voilà, donc dessus je mets plusieurs objectifs pour filmer. Alors j'ai celui-là en 10-18 mm de chez Canon que j'ai depuis pas très longtemps. Vous avez vu le plan large sur une des dernières vidéos. Voilà, donc où je filme l'enclume qui va jusqu'à... Enfin le plan va de l'enclume jusqu'à la forge. Donc c'est avec cet objectif là, donc là c'est vraiment pour des plans très larges. Voilà. Après j'ai celui-là, donc le 50 mm. Ça c'est plutôt pour le portrait, quand j'ai la caméra face à ma tête. Voilà, ou pour faire des gros plans. J'utilise ça combiné à ça. Alors voilà, là c'est la marque Viltrox. Donc là c'est des extensions tubes, ils appellent ça. Donc on peut les séparer, ils sont indépendants, ou on peut les assembler tous. Donc en fait c'est un multiplicateur de focale, si j'ai bien compris. Donc en gros on met ça avec ça, tac, comme ça. Donc ça fait un gros bordel. Mais avec ça en fait on peut avoir un focus vraiment hyper net en zoomant très fort. C'est avec ça que j'ai filmé par exemple le grain de l'acier sur les éprouvettes. Alors j'avais mis le 50 mm et puis j'avais mis le 20 mm, juste celui-là. Si on met les trois en même temps, c'est tellement petit en fait, ce qu'on voit c'est abusé quoi. Donc voilà, j'ai plusieurs trucs, c'est vraiment pour de la macro ou micro, je sais pas. Ceux qui sont vraiment photographes et tout ça me le diront en commentaire. Mais c'est vrai que c'est pas mal. L'objectif 50 mm de chez Canon favorise une entrée de lumière un peu plus grande que sur les autres objectifs. Voilà. Donc voilà pour ça. Et enfin j'ai mon Tamron. Donc c'est encore une autre marque. Donc ça va de 18 mm à 200 mm. Donc c'est un peu polyvalent. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir de mes mains? Voilà. Tac, je pose 2 secondes. Voilà. Donc voilà la bête une fois qu'elle est au maximum à 200 mm. Voilà. Voilà, et puis après on peut le replier comme ceci. Voilà. Pour repasser à 18 mm. Donc ça c'est très polyvalent, ça va bien pour commencer la vidéo, on va dire. Et dessus j'ai mis un filtre adaptatif. Alors je vais vous l'enlever, comme ça vous allez voir. Voilà, donc de base c'est comme ça. Et il y avait un pare-soleil que j'ai enlevé, que j'ai pas là. Mais voilà, du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de protection comme ça. Et en fait, en le faisant tourner, voilà, alors c'est marqué dessus, voilà. La marque c'est KF Concept, comme pour mon trépied. Et en fait, c'est évolutif, c'est-à-dire que, alors je vais vous montrer, je vais le remettre, voilà, comme ça. Donc en gros, j'ai une bague, et plus je la tourne, vous voyez, ça se fonce. Plus je la tourne, et plus c'est foncé là. Donc en fait, ça c'est bien pour les plans où par exemple je suis en surexposition avec le soleil ou quoi, je peux venir tourner un tout petit peu, hop, pour ajuster sans modifier les paramètres de luminosité dans la caméra, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là hop, on voit les specs.
Alors c'est un 18-200 mm f3.5 jusqu'à 6.3. Voilà, pour ceux qui connaissent. Le 50 mm, est-ce que c'est marqué? Voilà, c'est un 1 2.1.8. Et celui-là, tac, voilà. Comme ça, pour ceux qui connaissent, ceux qui aiment bien faire de la photo ou de la vidéo, vous avez toutes les spécifications. Voilà, donc après j'utilise un écran sur l'appareil, donc qui se met comme ça, tac, dessus. Et ça, c'est un écran en fait qui me sert à visualiser ce que je filme en direct. Donc c'est en 4K là, donc c'est relié avec un câble HDMI. Donc là la marque c'est Filward et c'est le LUT 7 Pro 2, machin truc. Voilà, 7 pouces. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça permet de vraiment faire la mise au point, on voit vraiment ce qu'on filme. Et ça marche avec des grosses batteries comme ça là, énormes. Alors elles mettent vraiment longtemps à charger, celle-là, il faut compter à peu près 5 ou 6 heures de charge, mais c'est vraiment bien. Voilà. Et en fait j'ai acheté cet écran là parce qu'en fait de base sur mon appareil, sur le M50, on a un petit écran comme ça, et ce qui est bien c'est qu'on peut faire ça pour se voir en même temps qu'on filme en fait. Sauf que vu qu'on se filme à 1 mètre ou 2 mètres, et ben l'écran est trop petit, donc ça sert à rien. Donc voilà, je peux le retourner aussi comme ça pour le ranger. Tac, comme ça. Donc moi ce que je fais c'est que je mets cet écran là sur cet emplacement là. Je peux le mettre dans le sens que je veux, donc soit l'écran par là, soit par l'autre côté. Et comme ça quand je mets tout ça sur trépied, je me vois quand je me filme et je peux régler vraiment la netteté en général. Je mets pas sur automatique, je mets sur manuel. Voilà, donc ça c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais bon, ça fait vraiment le taf. Et puis en plus on peut mettre une carte SD dedans pour ajouter des LUT. Voilà, donc ça j'ai pas encore essayé. Mais il y a 15 000 effets dedans qu'on peut mettre en noir et blanc avec des effets incroyables et tout. Mais j'ai pas encore testé parce que je fais tout le montage sur ordinateur. Voilà. Après, la prise son, je la fais avec des petits micros cravates comme ceci. Donc c'est avec un boîtier, ça marche comme ça, avec une pile ronde à l'intérieur. Donc la marque là c'est Boya. Voilà, donc tout simplement avec un micro jack qui se branche directement sur le boîtier. Donc le boîtier c'est ça, pour ceux qui comprennent pas. Voilà, sur la prise mic. Voilà, et puis de l'autre côté je branche l'écran qui va sur le dessus, voilà, en HDMI. Voilà, donc c'est un petit boîtier vraiment qui est compact, qui coûte pas trop cher et qui fait du bon taf quoi. Avec un peu de montage vidéo, avec un peu d'étalonnage, on arrive vraiment à avoir une bonne image, enfin je trouve. Et puis enfin un petit DJI, le Ronin SC. Donc c'est un Ronin qui est vraiment bien, on peut le replier comme ça pour l'utiliser à deux mains. Voilà, donc on met la caméra dessus et puis après en gros ça suit le mouvement avec le joystick. On a un bouton là, enfin il y a des vidéos spécialisées sur ça, ça serait trop long de vous expliquer toutes les fonctions parce que c'est un truc de fou. Ça marche en fait connecté à un téléphone secondaire qu'on branche sur le côté et voilà, en gros ça se présente comme ça. Donc on met l'appareil ici et avec les objectifs et tout ça, et puis après on se déplace et puis du coup ça suit le mouvement, voilà, et ça évite que l'appareil tremble quand on filme. Au lieu de voir des à-coups comme ça, et ça ferait plutôt quelque chose comme ça de super fluide. Bon là je le fais à la main, mais voilà, c'est l'idée quoi. Donc c'est vraiment cool, et en fait on a 3 modes différents et on peut les personnaliser, tout ça. Et puis après ouais, avec le téléphone on peut mettre des modes différents qui suivent, par exemple le visage, le mouvement, enfin tout ça. C'est hyper compliqué, mais c'est vraiment cool. Je l'ai depuis pas très longtemps et je m'en sers surtout pour les plans finaux quand je filme. Par exemple quand vous voyez le couteau une fois terminé, quand avec les lumières et tout ça je filme en général avec ça. Donc ça marche pas avec tous les objectifs. Avec celui-là c'est un peu compliqué, mais ça marche bien avec le 50 mm par exemple.
Voilà. Parce qu'en fait, si on a un objectif trop long, si on veut faire un plan comme ça qui tourne et tout, on peut même le faire à 360 degrés et tout ça. Le problème, c'est qu'après, ça touche ici en fait, avec l'objectif et tout. Enfin, c'est un peu compliqué à calibrer, à paramétrer et tout ça, mais quand on sait s'en servir, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc après, sinon pour les lumières, voilà. Donc j'ai celui-là et celui-là. Donc là, j'ai un truc qui s'est barré à l'intérieur. Voilà, donc là, c'est des softbox, on va dire, toutes simples, hein. La marque, c'est vraiment une marque de base. Voilà, donc j'ai celui-là avec le gros trépied. Et puis celui-là. Donc voilà, donc en gros, il y a 5 ampoules différentes. Et puis on peut allumer plus ou moins, et puis tout régler. Vraiment pour avoir une luminosité vraiment impeccable. Donc voilà. Puis je filme tout ça sur un fond noir. Donc voilà, il y a tout mon bazar qui est étalé là. Et il y en a un peu partout. Donc voilà, c'est grâce à ces lumières là que j'ai une super qualité d'image, vraiment impeccable. Quoi dire de plus? Oui, donc le trépied. Alors le trépied de ma caméra, donc c'est un trépied comme ça. Donc c'est KF Concept, la marque. Donc c'est un trépied basique, hein, celui-là. Rien d'extraordinaire. Mis à part qu'on peut dévisser un des pieds, celui-là on peut le dévisser pour faire un monopied. Au lieu d'avoir un tripied, on peut avoir juste un monopied pour se déplacer dans la nature, tout ça, ça c'est pas mal pour faire de la photo ou de la vidéo. Et voilà, donc celui-là, on peut même le baisser à fond. Et en fait, on peut même l'inverser si on veut. Enfin, là, je pourrais pas vous montrer en vidéo parce qu'avec le téléphone dans la main, c'est compliqué. Mais en gros, on peut le dévisser, le mettre à l'envers et mettre la caméra ici en fait pour filmer à ras du sol au lieu de le mettre sur le dessus. Là. Donc on a même un petit niveau à bulle. Voilà, pour voir si c'est bien plat. Et tout ça. Comme ça, vous voyez un peu tout ce qu'il faut comme matériel pour filmer. C'est vrai que ça se fait pas tout seul, il faut pas mal de matériel. Et après, sinon, pour faire le montage vidéo, j'ai un ordinateur portable. J'ai des grosses enceintes de monitoring qui sont faites exprès pour ça. Pour le montage vidéo, j'utilise le logiciel DaVinci Resolve. Et puis après, je fais mon montage, mon étalonnage, je fais tout seul. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une autre vidéo filmée cette fois avec ma caméra parce que là je pourrais pas vous montrer sinon. Et si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment je fais mon montage, mon étalonnage et tout le reste. Parce que c'est vrai que c'est encore un autre métier à côté, ça c'est vraiment hyper compliqué. J'ai mis plus de 2 ans et demi pour commencer à comprendre les bases du montage, pour vraiment faire quelque chose de potable on va dire. Donc voilà. Et à part ça, à part tout ce matériel qu'il y a sur la table et puis les softbox, j'ai d'autres petites lumières, des keylights, ça s'appelle. Donc c'est des petites lumières grandes comme ça sur des trépieds, là je les ai pas, elles sont rangées, mais voilà, donc c'est des petites lumières qu'on peut poser pour donner un peu plus d'effet de lumière sur le visage ou des reflets derrière. Enfin, après c'est vraiment hyper technique, c'est vraiment des petits détails mais qui font la différence sur les vidéos, voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour du plus gros, on va dire, du matériel. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, comme ça vous recevrez toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!